Voilà un petit coucou, salut, j'espère que vous allez bien. J'ai pas posté de vidéo depuis un petit moment sur la chaîne. J'ai fait une petite pause, donc vous m'excuserez. En fait, j'ai écouté un petit peu, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Attendez, je vais baisser cette musique. J'ai écouté un petit peu les attentats qu'on a eu au niveau du bâtiment Charlie Hebdo, comme vous tous, j'imagine. Et j'ai écouté aussi naturellement l'évolution qu'on a sur les fameux masques, voilà, et la situation sanitaire en France comme à l'étranger. Donc si vous voulez, je me suis un petit peu imprégné de tout ça, et je m'en suis à nouveau beaucoup instruit. Comme j'aime bien, avant de parler d'un sujet, j'aime bien être à la page de plein de trucs, et de savoir de quoi je vous parle quand je prends la caméra. Voilà, j'ai remarqué que vous étiez un abonné sur un mois de chaîne que j'ai fait avec vous. Bon, c'est pas bien grave, merci pour l'abonné qui s'est inscrit. Et puis, c'est vrai que j'avais dit que je vous ferais plus de vidéos. J'en avais laissé une comme ça l'autre fois, parce que voilà, j'avais une petite pensée pour 2-3 trucs. Et oui, j'ai pas la tête de 20 ans, c'est sûr, j'ai 48 ans. Donc on va tâcher de faire avec. Alors j'ai pas le bon téléphone non plus, je vous rassure, c'était le temps de voir si la chaîne fonctionnait quand même. Pour qu'on ait une meilleure image, vous voyez, puisqu'on voit mon front comme ça. Je vous rappelle néanmoins que je ne vois pas, par contre. Donc si par contre vous avez un problème de son avec mon téléphone qui déconne un peu, le temps que je le change, je vous demanderai de rehausser le son si vous voulez entendre éventuellement la vidéo. Donc ouais, je me suis un petit peu renseigné avec des médecins, avec des choses sur le cadre des masques par exemple, et sur les terrains de virologie, et sur les choses qu'on avait faites. Comme vous le savez, hein, des confinements, des machins, des trucs. Et puis entre-temps, j'ai eu des discussions avec des gens où, voilà, c'est leur boulot. J'ai aussi écouté, comme tout le monde, les fermetures de restaurants à Marseille et tout. Et pour être honnête avec vous, en croisant toutes les données un petit peu, parce que c'est vrai que quand vous écoutez ça, donc ça sera un petit peu le sujet de la vidéo, quand vous écoutez un petit peu tout ça, vous vous dites on a les chiffres, voilà, on a une courbe de chiffres d'un endroit, on a une courbe de chiffres d'un autre, et on a une autre courbe de chiffres d'un autre, voilà. Donc on se demande effectivement à force sur quoi les gens s'appuient pour vous donner une courbe de chiffres. Alors, je vous avoue que comme ça me turlupine un peu, je suis allé poser la question à des médecins dont c'est le boulot. Et les médecins m'expliquent en fait qu'ils rendent les courbes par hôpitaux, donc du nombre de cas entrant soit en réanimation, soit en suspicion de Covid, et ils transmettent en fait les données. Donc normalement, tout hôpital public transmet les données à l'ARS, quoi. Donc l'agence régionale de santé, donc voilà, par région. Et donc ça remonte sur un échelon national, voilà. Alors ce que j'ai appris aussi, c'est que vous aviez donc les données, voyez, hôpitaux publics, mais pas les données hôpitaux privés. Donc ça, je ne savais pas, je croyais qu'on jumelait tous les hôpitaux, donc c'est faux. Les données d'hôpitaux privés remontent plus tard, comme les données des EHPAD remontent aussi plus tard parfois. Voilà, comme on a pu l'entendre au travers de tout ça. Après, voilà, ça déjà c'est une chose dont je suis sûr. Voilà.
Je voulais pas vous dire n'importe quoi, donc je voulais juste me renseigner bien avant. Après, on a voilà les nouvelles du coin, donc on a celle-là. Alors la fermeture des bars, des bars et des restaurants à Marseille comme à Aix-en-Provence. Ouais, c'est super intéressant, sauf que tous les gens, si vous voulez, qui vont être, admettons, à côté d'Aix, on va dire à Arles ou autre machin, donc des concepts avoisinants. Le truc qui est très original, c'est que vous fermez sur Marseille l'ensemble des choses, comme sur Lyon. Pardon. Non, c'est pas le début du Covid, promis. Pas encore, en tout cas, promis. Euh, ouais. Et puis, le truc qui est intéressant, si vous voulez, c'est que... exemple, c'est comme à Paris, ça, vous voyez. Donc, on va fermer, vous voyez, le contenu des bars et les restaurants sur la localité de Marseille, comme, on va dire, la localité de Paris. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que la personne qui peut donc pas manger après 22 heures ou qui peut pas boire un coup après 22 heures, sur Paris comme sur Lyon comme sur Marseille, bah, les arrondissements d'à côté, si vous voulez, là vous pouvez aller boire un coup, c'est ouvert. Voilà, donc c'est un truc qui est franchement voilà à poser. Et personnellement, je trouve ça ridicule puisque admettons que vous avez des gens d'Aix, hein, moi j'ai parlé avec quelqu'un qui habite là-bas et qui est médecin, et il m'explique effectivement qu'à Aix-en-Provence, à partir de ce soir, on ne peut plus manger ni être en bar, etc. après la fermeture 10 heures. Par contre, comme il m'expliquait, si tu te déplaces à 5 km un peu plus loin d'Aix, tu peux aller boire un coup et faire la bamboula jusqu'à 2 heures du matin sur un bar. Voyez. Et tu peux manger jusqu'à minuit et demi, fermeture des restaurants qui ne concernent pas Aix-en-Provence, voyez. Donc c'est très ambigu. Il y a eu un sondage aussi là-dessus, hein, excusez-moi de parler de ça, mais moi j'avoue que ça me triture un petit peu. Il y a eu un sondage aussi qui demande effectivement si les gens croient en le gouvernement actuel pour gérer la crise. Bon, sondage IFOP, hein, donc on peut quand même s'y référer correctement, ça va. Mais enfin, il y a quand même 65% de ce que vous êtes tous et moi aussi, où je considère qu'effectivement la crise elle n'est pas gérée correctement. Alors le pourquoi, moi je vais quand même l'expliquer, qu'on me dise pas que je dise ça dans le vent. Non, non. Euh, Moi, vous voyez, il y a un truc que je comprends pas. Je suis pas une présidence de pays ou tout machin. Et pour rien au monde, je voudrais l'être, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ce que je fiche pas, c'est vous faites un confinement, vous souhaitez, pour que ça ne se reproduise donc pas si possible, et que les gens à nouveau ne soient pas malades et ne décèdent pas à nouveau dans les hôpitaux ou les EHPAD ou autres, vous souhaitez que les gens soient, restent en bonne santé et qu'on ait de moins en moins de cas, voire si possible zéro. Alors moi j'ai une question, c'est pourquoi depuis le confinement, on n'a pas porté le masque systématiquement dans chaque, s'il était une utilité intéressante, dont je ne doute peut-être pas, si ce n'est que tous les masques en tissu n'arrêtent que les projections que vous pourriez effectivement faire vers les gens, mais ça ne stoppe pas pour autant tout ce qui passe par aérosol dans l'air. Voilà, ce sont des déplacements microscopiques du microbe qui font que de toute façon, vous pouvez néanmoins tout de même l'avoir si vous êtes dans une pièce, vous voyez, adjacente
à 2-3 mètres de distance, c'est pas un souci. Ça peut éventuellement passer, je suis désolé, non pas forcément sous votre masque, mais sur votre front, sur votre nez, sur voilà, sur une partie de la peau, même si c'est pas vos mains, puisqu'on dit pas de contact des mains, etc., main lavée et tout, on est d'accord, mais ça peut rentrer par les spores de la peau, voilà. Donc le hic, c'est que c'est pas une parole que je vous dis bêtement. Non, non, c'est des études rendues médecins, mais dont on ne vous parle pas malheureusement. Je vous avoue que moi, avant de renseigner beaucoup, je savais pas non plus, voilà, donc je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et en fin de compte, voilà, ça protège à l'endroit où le masque est, oui. Par contre, ça n'empêchera pas forcément le système de bactéries d'entrer, puisque ce sont naturellement des masques en tissu, et ce ne sont pas des masques de type chirurgicaux, de type ce qu'on appelle FFP1, FFP2. Voilà, c'est les deux normes de masques de chirurgie. L'un pour les blocs opératoires, etc., pour éviter toute infection de patients et de leur en donner éventuellement. Et les FFP1 sont aussi des masques de type chirurgicaux, mais d'un niveau un petit peu inférieur, mais compétent. Voilà, donc c'est le personnel soignant qui dispose de ces masques-là, ou en tout cas qui doivent les avoir impérativement tout le temps. Donc vous voyez déjà, les terrains en tissu qu'on met, bah, de vous à moi, déjà ça sert pas à grand chose. Bon, enfin, ça protégera des projections. Je veux bien être d'accord avec ça. Euh, Ensuite, là-dessus, alors on a des problématiques. Voilà, pourquoi le masque n'a pas été mis dès le départ partout, dans toutes les localités? Pourquoi il n'a pas été imposé dès le départ pour qu'on évite ce genre d'éventuel reconfinement qui, comme vous l'avez entendu, je pense ce soir, moi j'ai écouté ça, Olivier Véran disait justement que, en gros, on ne parlait pas de reconfinement du tout, il n'entendait pas du tout, dans l'esprit de l'aspect économique, de toute façon, de la chose. Hein. C'est pas l'aspect sanitaire qui prime, c'est l'aspect économique qui prime. Et en plus, politiquement parlant, si vous voulez, ce serait un échec pour eux de reconfiner le pays. Ce serait admettre qu'on n'a pas mis justement toutes les choses en place correctement dès le départ pour que ça puisse fonctionner. Ce serait un échec à la fois sanitaire, à la fois pour nous tous et à la fois politique pour eux, pour le quinquennat de M. Macron, notre président. Voilà, et c'est bien pour ça qu'ils n'en parlent pas. Voilà, après, on a aussi les autres news que vous connaissez comme moi. Je passe du coq à l'âne, hein, parce que là on a fait le petit point des masques et tout. Et alors oui, est-ce que je suis pour ou contre le masque? Bah écoutez, s'il peut modérer un peu le terrain de cette maladie et que ça nous montre que ça ait des résultats et que justement on voit plus de gens aux hôpitaux comme on en revoit là, je pense que si on le met et qu'il sert à quelque chose, c'est peut-être tentant. Par contre, c'est vrai que si vous fermez des bars et des restaurants, et vous le savez comme moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que les gens iront faire la fête ailleurs. Quand on dit aux jeunes, aux plus jeunes d'entre vous, pas d'alcool après 8 heures, etc., machin, et j'ai envie de répondre, tout le monde peut se l'acheter avant. Bon. Hein. Et puis, effectivement, moi j'habite Nice, il y a des gens ici qui le disent carrément. Nous, on n'a pas eu mal à trouver de l'alcool aux épiceries après 8 heures de soir, hein, quand il y avait du 22 heures ou du 23 heures, je me rappelle plus, chez nous aussi. Ouais, c'était du 22. Et les jeunes le disaient carrément, bah écoutez, de l'alcool, ils en ont eu dans les épiceries, ça n'a pas été un problème pour eux bah, que d'avoir de l'alcool, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que résumé, tout le monde pourra continuer à faire ses fêtes. Ça sera peut-être pas dans les bars ou les restaurants, oui. Par contre, c'est vrai que quand vous faites la fête, vous mettez pas de masque spécialement. Et évidemment,
par défaut, vous vous contaminerez entre vous. Ou vous n'êtes pas forcément ce qu'on appelle asymptomatique. Alors, il y a beaucoup de gens voilà, qui doivent se demander ce que c'est à force. Parce que pour tout le monde, voilà, c'est des mots, il faut chercher, c'est les mots savants un peu de médecine. Donc, juste pour info, quelqu'un qui est asymptomatique et quelqu'un qui a des symptômes de la maladie. Sinon, vous n'êtes pas symptomatique de la maladie, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Vous pouvez vérifier, puisque moi j'ai vérifié. Et donc, le danger, c'est pas les gens qui sont asymptomatiques, c'est les gens justement qui sont pas symptomatiques et qui justement ne présentent aucun statut de la contamination. Donc en fait, même s'ils le sont, bah, vous le verrez pas. Voilà. Vous le verrez pas. Le terrain de l'asymptomatique, justement, c'est le fait que si vous voulez, au bout de quelques jours, on se rend compte que les gens ont des carences ou autre machin, et qui sont donc avec certains signes précurseurs, où ça peut montrer, vous voyez, qu'ils ont contracté la maladie aussi éventuellement bénigne qu'elle restera dans l'âge, vous voyez, enfin, c'est tout un épisode, hein, excusez-moi, on va pas passer 2 heures dessus. Je sais que c'est chiant pour vous comme pour moi. Ça peut être intéressant, ouais, comme c'est même pas comme débat parce que on n'est plus à un domaine de débat. La question, c'est plus qu'est-ce qu'on fait de bien là-dedans, qu'est-ce qu'on met droit, comment on fonctionne avec droiture, comment on évite de reconfiner un pays parce qu'on n'a pas su le faire dans les temps. Quoi qu'il en soit, la seule protection qui reste, c'est quand même ce masque, même si elle n'est pas pleine et entière, ça c'est sûr. Voilà, à moins d'avoir des masques chirurgicaux dont je parlais tout à l'heure, de type FFP1, FFP2, euh, on est malheureusement susceptible bah, de se contaminer quand même pas mal avec des masques en tissu, hein. Vous le savez. Voilà. Faut bien comprendre que voilà, je crois qu'il faut ouvrir un petit peu les yeux. Voyez, moi c'est pas méchant, hein, je suis pas, j'ai pas d'a priori ou pas de préjugés. Voilà, vous avez ce genre de masque, ok, ça c'est des jetables, d'accord. Voilà. Il faut bien comprendre que c'est que du tissu, d'accord, avec une sangle. Voilà, avec une sangle. Je sais pas si vous la voyez, je pense que vous les connaissez de toute façon, hein. Donc si vous voulez, il faut pas me dire qu'un bout de tissu, ça stoppe, admettons, vous voyez, le verre d'eau que vous allez lancer dessus. Puisque comme on le dit, à partir du moment où il est mouillé, même le vôtre en tissu, hein, j'en ai en tissu aussi, mais j'ai pris celui-là comme exemple, mais même le vôtre qui est mouillé, eh bien n'a plus d'effet. L'effet, ce qu'on appelle annulé, donc en fait, si vous voulez, l'effet est annulé, le masque, il est bon à foutre à la poubelle. Voilà. Donc je veux dire, il faut arrêter de dire n'importe quoi aux gens, parce que les gens malheureusement gobent les mouches, donc ça c'est un cauchemar. Enfin, jusqu'à un certain stade, puisqu'on voit que vous êtes quand même 65% de gens à remettre en cause effectivement le fonctionnement de la gestion de la crise avec ce gouvernement. Et pour être honnête avec vous, vous n'êtes pas les seuls. Je partage l'avis des 65%. Alors je dis pas qui, je partage l'avis, mais de vous à moi, j'aimerais pas être à leur place non plus, je vais être honnête. Parce que c'est compliqué. Vous voyez, on évite le terrain le terrain du corona ou du Covid, comme vous voulez, abréviatif du corona. Remarquez ce qui est bien qu'ils aient spécifié parce que les coronas, on en a au moins 159. Hein. Vous avez un rhume et de la fièvre, c'est un corona. Voilà, c'est une image.
Donc autant qu'on parle Covid, effectivement, parce que c'est pas exactement le corona. Enfin, le même corona. Le corona, on en a 879 ou 159, faut que je regarde. Donc, ouais, j'envie pas, j'envie d'ailleurs aucun gouvernement, comme vous le remarquerez, que ce soit en France, en Israël ou autre ou machin, en Espagne ou machin. L'Espagne aussi a pris à nouveau des mesures tintouin. L'Israël reconfine pour 3 semaines. D'ailleurs, c'est en cours, là, vous devez savoir ça. Hein, c'est pour 3 semaines depuis, je ne sais plus, je crois que c'est. Que je dise pas de bêtises, je crois que c'est vendredi. Vendredi, je crois qu'ils ont commencé à reconfiner, si je dis pas de bêtises. Ils ont même annulé toutes les fêtes juives, justement, bah, dont c'était parlé tout à l'heure pour les protections des synagogues. Ah, excusez-moi, j'ai plus le nom de la fête, je suis désolé, c'est mal poli. En plus, je le connais par cœur, mais bon, j'ai plus le nom. Enfin, je crois que c'est le nouvel an juif ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça, que je dise pas de bêtises. Je sais, c'est le dialogue chiant, hein, mais j'essaye d'être logique aussi sur la chaîne, à pas vous dire n'importe quoi, et à vous donner aussi, à vous donner aussi mon point de vue, parce que tout comme vous, j'en ai un. Alors après, bah écoutez, il plaît pas. Donc ouais, moi non plus, je trouve que c'est pas bien géré dans le sens où euh, c'est pas bien géré dans le sens où quand on a eu, si vous voulez, une sortie de confinement, il aurait fallu, voyez, déconfiner un pays, tout en assurant déjà le port des masques des gens à la totalité et partout. Et peut-être que là, on aurait déjà pu voir, puisqu'on a vu que la courbe, après le confinement, avait été beaucoup baissée, ce qui faisait qu'on pouvait déconfiner. Excusez-moi, c'est Club Courant, je vous rassure. Et à ma connaissance, les YouTube Kids n'ont pas accès à nos chaînes vidéo, pas que je sache. C'est un YouTube pour les enfants, voilà. Euh, non, c'est que chercher la fête, vous savez, le nom de la fête juive, je l'ai sur le bout de la langue, comme on dit, mais je j'arrive pas à trouver. Je suis désolé. Mais je reprendrai ça, je corrigerai ça avec les personnes qui sont juives, je suis désolé. Enfin, vous savez de quoi je vous parle de toute façon. Euh, mais c'est vrai que ça me trotte quand je l'ai sur le bout des doigts, comme on dit, vous savez, sur le bout de la langue, et puis qu'on n'arrive pas à le sortir. Ah, après, pour ce débat simple, euh, moi j'envie aucun gouvernement voilà, de gérer la crise. Vous tombez sur un truc que vous ne connaissez pas, euh, ou du moins, bon, bah, il arrive, voilà, il arrive dans les pays. Alors par contre, il est impressionnant puisque par rapport à une grippe, par exemple, vous noterez que bah, une grippe, elle ne sévit pas dans l'ensemble des pays, elle ne fait pas des milliers de morts. Non, quand même pas. Enfin, vous savez, il y a une sacrée vidéo à faire là-dessus parce que moi j'ai entendu un peu tout et son contraire des médecins responsables de CHU, de CHU, qui au début vous disaient ah oui, mais c'est un corona, la grippe, vous avez dû entendre ça, je crois. La grippe, elle fait 8 000 à 15 000 morts par an et personne n'en parle. Bon, et cette personne qui a dit ça en plateau de télévision au début de l'histoire est quelqu'un que nous connaissons bien qui dirige un grand CHU à Paris. Donc, je vais être honnête, entre-temps, je pense que voilà, il s'est rabattu en concevant qu'effectivement plus de 300 000 décès, c'est pas effectivement 15 000. Et curieusement, vous voyez, son absurdité de départ, là on n'entend plus. Je pense que quand on a ce type de fonction et qu'on est responsable d'une telle structure,
et que justement de par surcroît on est médecin et qu'on est chef de médecine en réanimation et en chirurgie, on dit pas n'importe quoi aux gens. Euh, et on compare pas un corona qu'on ne connaît pas à une grippe dont on connaît déjà bien plus la chose. Alors après on a aussi ce petit terrain pour finir là-dessus, la fameuse vaccination de la grippe, vous avez dû entendre ça aussi, hein. Et puis on finira malheureusement par cet attentat, cette tentative d'attentat qu'on a eu sur les gens pour que je vous groupe toute une vidéo. Donc le fameux truc, ouais. Donc on dit aux gens aujourd'hui, vaccinez-vous de la grippe Tintouin. Alors vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas pour l'un pour l'autre. Je vais juste vous répondre une chose. Moi j'ai fait des vaccins 2 fois pour pas l'avoir. Et je vous dis franchement, c'était les 2 années où je me suis vacciné, je sais pas, 2-3 semaines avant. Et je vous dis carrément, 3 semaines après, je l'avais. Voilà. Je l'ai même eu en plein été. J'ai passé juin, juillet et août, hein, ça je vous promets, complètement dans mon lit avec des fièvres de cheval en pleine chaleur. Il faisait du 40, 45, 50 degrés, je sais plus, ici sur la côte d'Azur. Je peux vous garantir que j'ai souffert ma misère. J'ai profité en rien de l'été, hein. Ça a été 2 années où j'ai passé des étés dans mon lit. Et ça passait tellement pas que j'ai fini sous perfusion 3 semaines à l'hôpital avec 3 ou 4 sortes d'antibiotiques différents, hein. C'était 3 sûrs, peut-être 4 je crois. Et pour votre information, à l'époque j'avais 20 ans, donc vous voyez que c'est pas une question d'âge. J'avais 20 ans et pour eux j'avais 25 ou 26 ans. Voilà. C'est les 2 seuls vaccins contre la grippe, ok, que je me suis fait de toute ma vie. Donc vous voyez, moi ça sera non pour le vaccin de la grippe. Je vais vous confier une vérité, toutes les autres années je ne me suis pas vacciné. Bah écoutez, je me porte très bien. Voilà, donc on va tâcher de se porter bien comme ça. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, ça, il n'y a pas de souci. Après, niveau enfant, tout ça, machin, est-ce que c'est mieux ou pas? Bah, c'est peut-être possible parce qu'ils vont aux écoles, tout ça. Ils peuvent peut-être prendre du voisin et bon, bah ça, voilà, c'est le bon vieux débat, vous voyez, de la vaccination avec les parents. Hein, et vous avez même des soignants qui ont répondu qu'ils ne le feraient pas. Voilà, donc ça va être un petit souci, puisqu'effectivement, on risque d'avoir une confusion entre, puisque la grippe est une forme de corona. D'ailleurs, elle est un corona, hein, c'est une maladie différente, mais c'est une forme de corona. Et le détail, c'est qu'on aura du mal, justement, si vous voulez, à gérer et à voir si l'éventuelle forme de corona, c'est la grippe, ou si les formes de corona, c'est le Covid. Voilà. Ou si c'est une forme jumelée qui malheureusement nous ferait une fréquentation de maladie beaucoup plus importante, beaucoup plus rapide et beaucoup plus meurtrière. C'est ça le comble de la chose, quoi. Donc ça c'est voilà, c'est ambigu. Donc ça c'est propre à chacun, quoi. Après, avant de parler de la tentative d'attentat, mon grand regret du groupe Charlie Hebdo, où je vais souhaiter un bon rétablissement à ceux qui ont été malheureusement très malmenés par cette personne, à qui je vais souhaiter un super rétablissement et voilà, parce qu'on ne peut pas souhaiter autre chose que ça aux gens. On peut que regretter, on peut que regretter aujourd'hui en 2020 qu'on reparte sur la caricature d'un terrorisme d'il y a 2015 pour celui-ci.
le Bataclan, juste avant, comme vous vous en souvenez, j'imagine, à Paris. Et puis le 14 juillet à Nice en 2016. Donc je me souviens, puisque par défaut, comme vous tous, j'imagine, mais j'y ai perdu moi aussi de la famille sur cet attentat du 14 juillet. Cherchez pas trop par rapport à mon visage, mon nom. Je suis un ancien de l'armée et pour des mesures de sécurité dans le cadre de mon boulot, les noms de ma famille ont été protégés parce que j'étais à l'époque en opération, en activité. Voilà, pour certaines liaisons dont on ne parlera jamais sur cette chaîne-là. Mais voilà, mes noms de famille ont été protégés pour le biais de mon boulot. Cependant, j'y ai laissé une femme et deux enfants. Euh, voilà, ma femme, à l'époque, avait donc une quarantaine d'années et j'en avais donc 43. Voilà, pour faire une petite synthèse, donc ça vous laisse une opinion de mon âge. Voilà, j'ai perdu ce jour-là un enfant de 8 ans, mon fils Brian, ma fille Mélanie, 10 ans, et mon épouse Naomi, 43 ans. Voilà, ça vous laisse une idée. Donc je connais parfaitement l'attentat, bien entendu. Rassurez-vous, c'est pas pour me plaindre, hein, c'est pour que vous compreniez bien que je sais de quoi je vous parle si je vous parle un peu un chouïa des terrains terroristes. D'ailleurs, j'ai remarqué beaucoup de choses depuis qu'on a eu ce petit incident. Vous noterez que curieusement, on avait une semaine avant un commentaire justement sur... je vais revenir sur cette petite remarque en commission parlementaire euh, où cette personne est arrivée avec une coiffe, soit religieuse, euh, qui est relatif à la charia. Voilà, la fameuse charia dont on entend parler en terrorisme actuellement. Et, quand, et comme ça a été cité, hein, c'est pas moi qui le cite, c'est quand même un directeur de la DGSI, donc en ce cas vous verrez avec lui. Hein. Il expliquait bien, au niveau des débats, que j'ai écouté avec attention, comme j'imagine beaucoup d'entre nous, que dans ce type de choses, la femme était sujette à beaucoup de soumission, déjà, et qu'elle n'était pas en droit de montrer son visage ou quoi que ce soit, puisque c'est... comment je vais vous dire ça sans m'attirer les ennuis. En gros, l'homme a le droit de la voir, mais elle n'a pas le droit de se dévoiler. Voilà, donc parce que moi je me suis heurté un peu avec un ami là-dessus, je vous l'avoue, qui s'est converti à la charia il y a quelques temps, et il m'expliquait que si, alors moi, sinon qu'on me confirme au niveau des femmes hein, qui la pratiquent, moi je veux bien. On m'a dit que la femme était en droit de montrer son visage et tout machin. En revanche, j'apprends que l'homme a le droit d'avoir trois femmes et la femme a le droit d'en avoir qu'un. Chose que j'ai vérifiée avec des amis de sources sûres dans le domaine, par contre, pour le cadre masculin. Donc il semblerait qu'apparemment, une femme n'ait pas le droit de dévoiler ce qu'elle est, et qu'elle n'ait pas le droit de montrer son visage ou voilà ou sa beauté si elle en a une, ce dont je ne doute pas du tout. Alors après,
Moi, voyez-vous, ce qui me dérange beaucoup là-dedans, euh, je vais être honnête avec vous, c'est que on est devant un procès euh, comme celui de Charlie Hebdo, et curieusement, durant ce procès, on a un procès donc qui a suscité, bah, vous l'avez entendu, pas mal de menaces, jusqu'à ce que la DRH de ce journal soit obligée de quitter ses acquis. Et ce qui est quand même surprenant, c'est que durant le temps où vous avez ce tribunal qui commence donc à siéger ce procès, cette personne arrive au Parlement avec cette coiffe religieuse. Voilà. Donc, provocation ou pas, ça je laisse à votre appréciation. Je vais être honnête, j'en sais rien. Si vous voulez ma réponse là-dessus. Je ne sais pas si c'est de la provocation de la part du groupement qui a envoyé cette personne à la commission parlementaire, mais néanmoins, je vais être honnête, vu les événements, la procédure en cours et ce qui vient de se passer, ça me paraît franchement malvenu. Voilà, je vais être honnête, ça me paraît malvenu. C'était certainement pas le moment où fallait faire un truc comme ça. À noter que ce sont des sujets de toute façon à provocation. Et je vous dis carrément ce que je pense là-dessus. En revanche, je serai effectivement un élu du peuple comme ces députés. Et je verrai entrer des gens dans la laïcité sans leur chaîne, leur croix ou quoi que ce soit qui se rattache à leur religion, ce que nous n'avons pas le droit de faire par rapport à la laïcité. Ça a été convenu sous M. Sarkozy. Euh, il est convenu qu'aux écoles ou tout machin, le voile soit interdit et les coiffes religieuses aussi, ainsi que nous, nos chaînes, nos croix, si nous sommes croyants, etc. Tout ça. Bref, nous ne devons pas avoir de terrain religieux sur nous ou qui se voit. Voilà. Donc, c'est quand même de la provoque, mine de rien, je trouve. Et je vous dis carrément, j'aurais été un député comme cette personne, je vous dis franchement, je serais aussi sorti. Parce que c'est même pas une question, vous savez, de. Parce que, vous savez, vu les circonstances de cette tentative d'attentat sur des gens et de souhaiter donner la mort à des gens, je trouve ça d'une part très malvenu. C'était strictement pas le moment de faire un truc comme ça. En plus, c'est de la provoque, de toute façon. C'est de la provoque pour un mouvement qui disait autrefois, effectivement, qui ont été repris par les journalistes à juste titre. Et puis un politicien aussi qui les a repris, je ne sais plus qui, en leur disant qu'à l'époque, ils étaient contre le port du voile. Euh, voilà, cette nouvelle génération. Sauf que la présidente de cette génération, malheureusement maintenant, est pour le port du voile, alors qu'autrefois, euh, c'était effectivement par ce groupement quelque chose qui n'était pas accepté lors d'une discussion auprès du Parlement ou d'une commission auprès des députés et du Parlement. Voilà. Donc c'est vrai qu'entre-temps, ça a changé de tournure. Cette personne a fait la remarque, et à juste titre, puisque il y a quelques années en arrière, ces gens étaient contre ce genre de pratique
en arrivant aux commissions de l'Assemblée. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu ambigu, et je trouve ça effectivement très malvenu, surtout vu la situation dont on voit les dégâts. Il y avait en plus un procès en cours qui était dangereux, où les gens ont eu énormément de menaces jusqu'à devoir quitter certains leurs lieux ou être déplacés en protection, etc. Donc, si vous voulez, je trouve ça très malvenu de la part des gens qui ont mené cette action il y a quelque temps. Voilà, moi je vous dis franchement, j'ose le dire, je pèse mes mots, mais je trouve ça très malvenu. Voilà, c'était vraiment pas le moment, d'ailleurs c'est jamais le moment. C'est jamais le moment. Même si on dit, voyez-vous, que sur un Parlement, ça n'est pas interdit d'arriver de cette manière, je pense qu'il existe une logique et une correction où nous, on ne met pas notre chaîne et notre croix, vous voyez, devant nous, vous voyez, en évidence pour le respect de la laïcité. Donc c'est même pas une question du fait que ce soit, vous voyez, interdit ou pas par les lois de l'Assemblée ou aux frais des parlementaires. Je crois que c'est plus une question de bon sens que de loi. Quand on fait comme ça, on arrive et en fait on va provoquer toute une assemblée. Et à mon avis, c'était franchement malvenu vu les événements qu'on a. Voilà, moi je m'arrêterai là-dessus, j'ai pas envie de rentrer dans un paramètre orthodoxe de la situation, mais je trouve que c'est très malvenu, et honnêtement, c'était franchement pas le moment de faire une provoque de ce style. Je vais répondre peut-être plus tard cette provoque-là pour qu'on en reparle peut-être après, mais franchement, vu le procès en cours, c'était franchement malvenu. Voilà, moi je vous dis ce que j'en pense de mon point de vue, et j'ai le droit d'avoir mon point de vue, justement, je fais une chaîne pour ça, pour aussi vous donner mes points de vue et mes avis. Voilà, mes respects à tous ceux qui sont le groupement de Charlie Hebdo. Comme ça a été rappelé, et que ça plaise ou pas à certains, ici en France, on est sur un pays où la liberté d'expression est loi. Et si on a envie de publier à nouveau quelque chose, parce que justement on est en procédure, parce qu'on a perdu plein de gens, il faut comprendre que c'est pas la publication à nouveau qui pose un problème. Si elle en pose un, c'est parce qu'un jour, en la mettant, eh bien, on nous a tué des gens. Et ça veut dire, comme l'expliquait justement l'ancien directeur de la DGSI, il n'y a pas longtemps à la télévision, donc c'est pas le roi des cons, hein, il a été en terrorisme sous l'ancien président, etc. Donc je pense que c'est pas une bille non plus. Comme il le dit lui aussi, et moi aussi, nous avons le droit à la liberté d'expression, et surtout vu les morts que nous avons eus au cours des attentats qui se sont succédés entre le Bataclan, Charlie Hebdo, le 14 juillet, etc., on a le droit, dans le pays qui est nôtre, de faire de cette liberté d'expression. Parce qu'un jour, des gens ont fait des actes répréhensibles et ont fait le mal de ce pays, il est bien clair que moi non plus, tout comme beaucoup de gens, on ne s'agenouillera pas devant cet terrain terroriste que dans mon boulot. Moi, j'ai aussi combattu pour la protection, pardon, et la récupération de gens en otage dans des pays. Voilà. Je vous répondrai ça par rapport à mon boulot. Mon travail, c'était ça, aller récupérer des gens et sauver des gens dans des pays. Donc,
Moi, je ne peux pas concevoir, si on abandonne la liberté d'expression sur ce pays, alors on donne raison à ces gens, et ces gens ont gagné. Il faut jamais donner raison à ces gens. Jamais. Moi, j'ai récupéré des fois, je ne suis pas autorisé à vous communiquer plein de trucs. Je le regrette terriblement. Ce serait sûrement un sujet intéressant à aborder, je vous l'avoue. Euh, j'ai récupéré parfois des gens dans des états absolument lamentables et de torture dont je ne peux pas vous parler sur cette chaîne. Je suis resté scandalisé par ce que j'ai pu voir. Et quand on a ramené ces gens, tant bien que mal, en leur famille, eh bien, il faut que vous sachiez que avant de les mettre en leur famille à nouveau, certains d'entre eux ont nécessité beaucoup de soins, pardon, pour qu'ils soient remis à niveau et qu'ils soient, je cite, présentables auprès de leur famille, tellement il y avait de tortures et de blessures sur ces gens. Donc il a fallu, à leur retour, soigner ces gens. Voilà. Donc moi, je ne serai jamais d'accord avec ça. Nous sommes sur un état de droit, que la liberté d'expression continue, que le droit de notre pays continue, et qu'un jour on mette un terme à ces agissements. Bravo Charlie Hebdo. Et je sais qu'il vous en coûte beaucoup. Mes pensées vous accompagnent durant ce procès et tous ceux que vous avez perdus. Mes pensées accompagnent tous ceux qui sont là et qui ont bien du mal, effectivement, à venir témoigner parce que ça attend des pressions folles sur le coin de la figure. Chapeau pour ceux qui sont venus témoigner. Et maintenant, écoutons un petit peu ce que les gens qui n'ont donc, selon leur dire, aucune responsabilité d'avoir fourni de l'armement ou des lieux ou des choses à ces gens. Écoutons un peu ce que ces gens ont à nous dire. À nouveau, bravo à vous. La France est un endroit, un état de droit, où la liberté d'expression est roi. Je vous en supplie, continuez, et qu'on n'abandonne jamais vis-à-vis de ces gens. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un de politique ou tout machin, je vous arrête tout de suite. Moi, j'ai vu des gens que j'ai ramenés dans les pays, dans des états lamentables, où il a fallu parfois faire des choix compliqués et des choix douloureux. Donc c'est un sujet que je connais bien, et je remercie ces gens. Après, bon, est-ce que c'était une bonne idée de retracer des caricatures de ce prophète? Alors ça, je ne sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, c'est le droit à la liberté d'expression. Et si je devais vous donner un avis court là-dessus, à partir du moment où on prend des vies, ce qui a été le cas chez nous, auprès de ces gens, à partir du moment où on prend des vies, j'estime que effectivement on a en droit de rappeler à ces gens qu'aujourd'hui on est en procès pour juger des gens qui tantôt ne sont plus là, ont été abattus ou tout machin, ou sont hors, on va dire, pour poser les mots, sont condamnés, si vous voulez, par mandat international, mais comme la femme de Monsieur Koulibaly. Voilà, puisque bah, le nom a été cité par tout le monde, hein, donc il n'y a pas de souci. Et il n'empêche que le jour où cette femme sera retrouvée, elle est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, et voilà. Quoi qu'il en soit, sa peine de prison, si elle est retrouvée, elle a la perpétuité. Ça ne ramènera pas les gens, hein.
ça c'est sûr. Ça ramènera pas les gens. Mais que la liberté survive en notre pays, que le droit survive, que la liberté d'expression survive, et que ces gens ne gagnent jamais. Voilà. Je vous fais mes respects, une super fin de nuit à vous, parce que là elle est postée nuit la vidéo. Et puis voilà, moi on ne pliera pas de toute façon. Moi j'ai travaillé en ces structures. Tout comme beaucoup de gens, je ne plierai jamais sous la joute du tyran. Voilà, c'est même pas la peine d'y penser. J'ai vu tellement de gens torturés, estropiés et machin, que je trouve ça absolument scandaleux. Euh, la France est un pays qui a le droit de faire entendre sa voix, qui a le droit à la liberté d'expression. Des journalistes n'ont pas à se faire taillader euh, par des tiers avec des armes qui, de par surcroît, sont interdites, normalement comme type d'armement, sans être récupérées déjà. Donc on se demande comment ces armes sont procurées. C'est quand même surprenant. Et pour terminer cette vidéo, et pour le procès en cours, toute personne qui porte asile à ces gens, ou qui leur porte de l'armement, ou des facilités, de l'argent, ou quelconque moyen que ce soit pour protéger ces gens, eh bien ne vaut pas mieux que ce que ces gens sont. Voilà. Et le fait de juger ces gens aujourd'hui est un soulagement, et j'espère que la peine ira à la tenance, elle ne ramènera pas les gens, ça c'est vrai. Ça je suis d'accord. Mais que l'on prenne les peines les plus exemplaires qui soient pour ces gens, pour que peut-être ils se souviennent avant de recommencer. Parce qu'en fait, la seule peine décente qu'il y aurait pour ces gens, c'est malheureusement, mais c'est vrai qu'on n'est pas Dieu. Ça, on est d'accord. On n'est pas le divin, quel que soit le nom que vous lui portez. Hein. On n'est pas donc ce divin. Donc, nous n'avons pas de droit de vie ou de mort. C'est vrai, sur un tiers. C'est une logique. Après, c'est une discussion qui se défend toujours, puisque vous savez qu'en France, le combat sur la peine de mort, la discussion a été très controversée, qu'elle a duré très longtemps, et, et même si je ne suis pas pour, moi je vais reprendre la phrase de ce monsieur qui était ancien de la DGSI aujourd'hui, qui disait que dans ce type de cas, il y avait la déchéance de nationalité. Et je vais répondre qu'effectivement, des gens qui font des choses comme ça dans le pays dans lequel nous sommes, et même s'ils ont une nationalité française, eh bien, n'ont rien à faire chez nous. Et moi, j'apprécierais franchement qu'on applique la déchéance de nationalité et que ces gens repartent de là où ils sont venus sans jamais avoir le droit de revenir sur le territoire français. Voilà. Je sais que ça va peut-être paraître lourd pour vous comme vidéo et comme avis, mais je vous donne l'avis pesé de quelqu'un qui connaît bien le boulot, et, euh, et quelles que soient les éventuelles menaces que je reçoive de votre part, je vais être franc avec vous d'office, elles me font ni chaud ni froid. C'est comme tous les gens qui bossent dans ce boulot et qui connaissent par cœur ce métier. Je vais vous répondre un truc, on a vu tout. Voilà, on a vu tout. Moi en mission, j'ai franchement vu tout. Donc j'assume totalement mes responsabilités. Et franchement, je me fous totalement des menaces que je pourrais avoir sur la chaîne YouTube à l'égard de ceux qui auront envie de me les faire. Que le droit en ce pays continue. Que la liberté d'expression soit toujours donnée et que le pays qui est nôtre, comme d'autres pays, ne plie jamais.
comme il a été cité, nous sommes en guerre depuis longtemps, malheureusement par ces voies, et nous le sommes donc toujours, et aussi longtemps que nous le serons, eh bien nous lutterons. Voilà, les services s'arrêteront pas de travailler, les miens non plus, en armée, nous ferons ce qu'il faudra pour que le droit survive, que la liberté d'expression puisse continuer, qu'elle puisse demeurer, et pour qu'un jour, pour nous comme pour nos enfants, on en finisse, parce que sinon, c'est ce qu'on propose à nos enfants demain. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez envie que vos enfants vivent demain? Bah, moi, j'ai pas envie que les miens vivent ça. Voilà. Donc, bah, à vous de voir. C'était une petite pensée personnelle que je maintiendrai envers et contre tous, il n'y a pas de souci. Bisous à vous, vive notre pays, Charlie Hebdo, chapeau, merci pour vos témoignages. Et puis, quant à vous, sur le banc des accusés, maintenant il va vous falloir répondre et ce sera une satisfaction que j'écoute vos réquisitions à dire que vous y êtes pour rien. Et à mon avis, si vous êtes là, c'est que vous n'y êtes pas pour rien. Voilà. Allez, respect à vous tous, passez une super journée. Vidéo postée en ce lundi matin, 28. Et voilà. S'il y a des commentaires, laissez-les. Même s'ils sont agressifs, ça m'est égal. Je ne changerai pas d'avis, je connais mon boulot, je sais qui je suis et comment je fonctionne. Respect à vous tous. Je vous embrasse, bye bye.